Aujourd'hui, on est à la journée de la médecine générale. Édition 2018. À la petite salle de CR. La journée de médecine générale existe depuis 29 ans, c'est la 29e édition. On se mutualise dans toute l'Île-de-France depuis 7 ans maintenant. Et c'est vraiment officiel avec la fédération depuis 4 ans. C'est un congrès pour les jeunes généralistes de l'Île-de-France. Un des grands intérêts pour nous, c'est de fédérer les collèges, donc les responsables de la pédagogie pour les maîtres de stage en Île-de-France, pour qu'on se mette petit à petit à parler d'une même voix. Donc, en fabriquant ensemble un congrès, les gens se parlent, se connaissent, ce qui est très important, ce qui n'était pas le cas avant, et puis vont petit à petit dans le même sens. L'autre intérêt, c'est de regrouper nos internes, ensuite de leur proposer un congrès clé en main pour qu'ils assistent au moins une fois à un congrès, sans publicité, avec une disposition des liens d'intérêt. Ce qui m'a motivée, c'est de rendre la Sorbonne Université active au sein des collèges d'Île-de-France et donc d'améliorer le travail entre facultés d'Île-de-France parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre et à gagner à travailler ensemble. On a tendance à s'isoler et plus on travaille ensemble et plus on se rend compte qu'on s'apporte beaucoup de choses les uns les autres et que les compétences dans les différentes facs sont très riches. Aujourd'hui, la journée de médecine générale d'Île-de-France s'est très bien passée avec 350 inscrits. J'étais super contents, ils sont venus nous voir à la fin. Pour l'instant, c'est très intéressant. Il y a de bons ateliers, de bons animateurs d'ateliers, donc c'est difficile de choisir. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Ça permet de rencontrer des gens aussi. Ça donne envie d'approfondir les choses, c'est des trucs où on n'en parle pas forcément et c'est des trucs qui sont assez nouveaux. C'est très sympa, on retrouve plein de gens qu'on croise de ci, de là dans les stages. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Il y a plusieurs ateliers, alors il y en a beaucoup, on peut choisir et c'est vrai qu'on aimerait en faire plus que 3. Donc ça nous incite à revenir à d'autres journées plus tard et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Voilà. Il y avait pas mal d'ateliers qui étaient vachement intéressants, ça nous a beaucoup apporté. Et puis même au niveau des stands, il y avait des stands pareils qui ont pu nous apporter des informations complémentaires, que ce soit au niveau de prescrire par exemple, ou d'exercer, ou les autres revues, ou à l'inverse, la MACSF et le sous-médical par rapport à la prévoyance, donc c'était vraiment très intéressant pour nous. Moi j'espère revenir l'année prochaine si c'est possible. On a la chance d'avoir 12 sponsors pour cette édition, ce qui est la première fois d'en avoir autant. Pour nous, c'est important parce que comme on ne veut pas de laboratoire et on a des sponsors qui sont extrêmement ouverts, qui ne modifient pas nos prescriptions. Et parmi eux, l'URPS est un sponsor très important parce qu'elle diffuse la connaissance sur l'installation en ville. Et la revue Prescrire, qui est un sponsor extrêmement indépendant, qui nous incite à prescrire que les choses qui ont bien montré un intérêt et d'éliminer de notre tête ce qui ne marche pas, de prescrire en DCI, qui est dans le sens du progrès. Prescrire vient dans notre congrès, c'est la seule fois où elle sort de ses appartements. Et j'en suis très fier, c'est un gage de qualité pour notre congrès de recevoir Prescrire. Prescrire est très heureuse de soutenir la journée en ayant un stand, en soutenant l'organisation bien sûr, en contribuant au prix de thèse qui sera remis tout à l'heure. C'est l'avenir et c'est très encourageant de voir toute cette fréquentation et ces centaines de jeunes médecins qui enfin sont libérés de ces influences. L'ambiance était fun. Et puis à l'année prochaine.